Yo tout le monde c'est malicieux. Alors quand on pense Harry Potter, tout le monde pense Golden Trio. Et dans le Golden Trio, on a Hermione, le cerveau du groupe, clairement, il n'y a pas de débat. On a Harry Potter, le mec, le courage, le perso principal, le mec badass. Et on a Ron. Alors ce gars-là, tantôt il y en a qui pensent qu'il est inutile, tantôt il y en a d'autres qui pensent que sans lui la saga serait un peu ennuyeuse, vous voyez. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo-là, je vais vous proposer de voir est-ce que le personnage de Ron Weasley est un idiot surcoté ou au contraire si c'est le personnage le plus sous-coté de la saga. En ça, il est inutile en x10. Le boug il se plaint tout le temps et il pense 40 à le buffet, frère. Et au bout d'un moment, faut le gerter celui-là. Alors on commence dans le vif avec les points négatifs. Alors bon, ce personnage, même si c'est le meilleur pote de Harry, il faut pas oublier qu'à des moments, il laisse ses insécurités prendre le dessus. Et un petit rageux de la vie, hein, on va pas se mentir. Par exemple, Harry Potter, il a coupe de feu. Lorsque Harry il est sélectionné comme champion, le boug il le boude pendant 2 mois. Quel genre de pote fait ça? Zerma il voulait prendre sa place pour se faire carboniser par le dragon. Non mais fallait le dire, Harry il aurait été partant. Donc bien évidemment après, quand Harry finalement il parvient à réussir la première tâche, là il revient gentiment lui lécher les pieds. Non mais pas à nous Ron, non mais sérieusement. Il était pas là quand Harry avait besoin de lui. Et deuxième point, pendant la quête d'Horcrux. Alors je veux bien comprendre que le médaillon de Salazar Serpentard, bon, il rend les gens plus ou moins aigris. Je peux quand même être un minimum good vibes. Bah, Ron, encore une fois, il décide de faire son petit frustré de la vie et de les laisser en plan. Voilà, clairement. Peut-être quand il est revenu, Hermione, elle est voulu le tarter. Non mais sérieusement. Parce qu'un vrai pote, tu vois, il est là même dans les mauvais moments. Ron, dès qu'il y a des mauvais moments, il se casse direct, il se barre en courant. Donc franchement, moi je dis, c'est un peu frauduleux comme personnage. Hein. Bon, même s'il est revenu, il a réussi à vaincre l'Horcrux. Voilà quoi, bof bof. Hein. Parce que même le personnage d'Hermione, bon, fait chier les spectateurs, mais beaucoup moins. Et à partir du moment où elle était là, quand Harry avait besoin de ses potes, il n'y a plus de débat possible. Ron, clairement, tu passes à la trappe là. En plus, c'est pas le personnage qui a les plus grandes éclairs de génie. Je veux dire, l'armée de Dumbledore, il s'est contenté de suivre. Pendant Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc carrément obligé de le sauver. Et dans Harry Potter et la coupe de feu, lorsqu'il faut aider Harry pour la deuxième tâche, il a pas l'air d'être très impliqué. Application 5 sur 10 parce que bon, quand même dans le premier Harry Potter, montrer que le boug avait un QI titanesque, hein, parce qu'à partir du moment où t'as réussi à battre l'échiquier de professeur McGonagall, faut le faire quand même. Hein. Ron était aussi insolent en fait, parce que c'est sa petite McGonagall, c'est tout, faut le dire. Vraiment, c'est pas les seuls points positifs qu'il a le personnage. Faut pas oublier que le boug c'est quand même celui qui accompagne Harry partout. C'est le premier type qui Harry fait connaissance dans le monde des sorciers. Hormis le SDF ambulant d'Hagrid, bien sûr, n'oublie pas lui. Il accompagne Harry dans l'ordre des araignées alors que le boug est clairement arachnophobe. Il a suivi Harry dans la chambre des secrets, même si c'était pour sauver sa petite sœur. Mais quand même, hein, on n'oublie pas. Le temps c'est de participer. Parce que Sirius s'est fait tuer, Ron était là, il était en train de se battre aussi, bien évidemment, bah ouais. Certains diront qu'il a suivi le mouvement, mais moi je dis qu'il faut quand même un minimum de courage. Et enfin, troisièmement, pendant la bataille de Poudlard, le boug il a un boost de QI en fait. Le boug il nous montre d'où il vient en fait. Il nous montre que c'est lui qui cook. Il nous montre que c'est clairement lui, le cerveau du groupe un peu des fois. Harry, c'est lui qui le retrouve dans la salle sur demande. Et dans les livres, hein, précisé dans les films, mais dans les livres en plus, il se combat avec Neville contre le loup-garou Fenrir Greyback. Et il le vainc en plus. À partir de ce moment-là, moi je dis respect au perso. C'est plutôt chaud au duel. Hein. Dans le manoir de Malfoy par exemple, le boug parle quand même à tenir tête à Draco et à la daronne. Donc bon, il est chaud, il est chaud. Et en plus, sans ce personnage, Harry n'aurait jamais découvert une famille aussi chaleureuse que les Weasley. Faut le dire clairement, la famille d'Hermione, ils sont bien gentils, mais c'est pas la même ambiance. Ils sont gentils. À partir du moment où ils te cisaillent les dents, faut se poser des questions. La famille de Ron, bon, c'est good vibe, c'est joyeux. En plus, on pense aux 2 frères jumeaux, hein, qui font tout le temps de la merde. Bref, ça rajoute un petit peu de joie à la saga. Même s'il y a certains persos dans la famille qui sont beaucoup moins appréciables, comme le personnage de Percy, alias le Gobchibre, parce que franchement on va pas se mentir. Par contre lui il prend la tête hein. Avec son nez en forme d'équerre là, ah, je peux pas me le voir en fait. T'as clairement envie de lui foutre des tartes en fait hein. Toujours vouloir prouver qu'il se la donne, franchement à force j'ai juste envie de lui dire de se casser. Même si bon globalement dans la famille ils sont plutôt sympathiques. Ça ajoute une petite touche en fait. Le personnage de Ron, bon le perso n'est pas badass, le perso n'est pas puissant, mais le perso il reste attachant parce que bah il est drôle, c'est un personnage humain en fait finalement. Parce que entre le lieu de la prophétie Harry et la gobeuse de livres Hermione, il y avait besoin d'une petite touche pour faire redescendre l'atmosphère quand même hein. Et ça c'est incarné par Ron justement. Et enfin, troisième point, le fait que les films ont massacré le personnage. Parce que dans les films, il y a surtout des points comme l'idiot du groupe en fait clairement qui passe son temps à se plaindre, à bouffer et à rien faire d'autre en fait. À aucun moment il a un éclair de génie, à aucun moment il fait avancer les choses, à part dans les premiers films, et même dans les derniers, le personnage il réfléchit pas, vous voyez. C'est le PNJ du groupe en fait. Alors que dans les livres, pas du tout. Dans les livres, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage il a des émotions, il y a des interactions, beaucoup moins de points en fait, clairement. Il y a certaines adaptations dans le film, comme par exemple le fait que Rogue recale Ron, ça de base c'est Neville, hein. Déjà ils vont se calmer. En plus de rendre le personnage idiot, il l'enfonce sous terre. En plus le boug dans les derniers films, tout le temps il se fait sauver la mise. Donc que dans Harry Potter, il est relique de la mort partie 1 lorsqu'il se barre parce qu'il a plus envie de suivre Harry dans la quête, que là, c'était beaucoup mieux interprété dans le film. Les scénaristes, ils veulent dévaloriser les personnages.
si le personnage est un peu perçu comme inutile, c'est un peu à cause du travail des films. Et ça, clairement, moi, ça me donne envie de leur foutre une tarte en fait. Geralt, franchement, moi je dis, il avait un potentiel, on l'a gâché. Bref, les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé. J'ai abordé un concept random, mais je me suis dit pourquoi pas le tenter, quoi. Vraiment qui me prenait à la tête depuis un moment. Si ça vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me suggérer des concepts si vous avez des idées. Peu importe, comme ça, bah oui, on a tous des éclairs de génie. Bah ouais, hein, comme Ron en gros. Laisse-le un peu calme. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine.